Bienvenue sur la marge. Tu l'as trouvé facilement? Bon. Eh bien écoute, c'est un site qui a pour vocation d'ouvrir un débat de société. Voilà. Oui, bah, avec ses coups de gueule, bien entendu, hein, mais en apportant des propositions quand même. Hein. Je crois qu'on en a besoin. Bah, ça commence par une réunion publique, vois-tu, qui se déroule au Palais des Congrès de Lorient. Bonsoir madame, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ouais, il y avait un vidéaste amateur dans la salle, donc on entend parfaitement ce que disent les participants. Oui. Ah non, 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 c'est un débat qui vaut le coup. Bon, tu sais que le monde politique cherche à savoir ce qu'il faut dire et pas toujours ce qu'il faut faire, et là c'est l'inverse. Et les choses peuvent se mettre à avancer. Peut-être pas ce soir, mais commencer par le commencement. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu réunir autour de moi deux personnes qui défendent chacun un principe. Ah oui, non, non, il y en a un qui était à droite, ouais, un industriel, enfin un ancien industriel, et puis l'autre qui était à gauche, qui devait, lui était prof d'économie à l'université, tu vois. Un principe qui, pour l'un, est le revenu social. C'est M. Yann Moulier-Boutan, qui est professeur à l'université de Vannes, l'UDS de Vannes et de Paris 1. Il défend ce revenu social et il fait partie de ces gens qui ont pu à un moment donné commettre certains ouvrages et surtout se retrouver avec d'autres personnes, comme par exemple M. Gors, économiste également, et qui lui défend le revenu d'existence, d'autres le revenu citoyen, d'autres peuvent défendre également l'allocation universelle. Et puis on a même Madame Boutin qui défend le dividende universel. Elle y vient aussi petit à petit. En fait, ce sont des propositions qui vont toutes dans le même sens. Et lui défendait un revenu universel. L'autre, oui, l'autre c'était une taxation, hein. Une taxation. La TAMF de Montgranier, oui. Mais à côté de cela, il y a M. Frémut, qui lui, avec M. Montgranier, qui était René Montgranier, qui était un économiste, je l'y étais, puisque, hélas, il est décédé au début de l'année. M. Frémut est le fondateur du RLB, dit le Parti du ras-le-bol. Alors, le Parti du ras-le-bol, c'est un parti qui se trouve dans le Grand Est et qui, à un moment donné, a voulu se positionner, a eu l'audace même de se positionner en regard des présidentielles. C'est un parti qui veut bien dire son nom, très symbolique, c'est tout un programme, le ras-le-bol. Alors le ras-le-bol général, évidemment, et beaucoup ont à se plaindre des politiques diverses, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et donc M. Frémut, qui défend ce parti du ras-le-bol, avait, avec M. René Montgranier, défendu également la TANF, la taxe automatique sur les mouvements de fonds. Et c'est cette taxe qui m'a intéressé, c'est cette taxe qui m'a interpellé. Eh bien justement, on s'aperçoit qu'il y a un système de vase communicant qui s'établit entre les deux. Eh oui. Ben, je crois que c'était dans l'objectif de l'association France Espérance. Ouais, il voulait
réunir les deux idées de façon à ce que l'association avec un grand A, comme il disait, d'idées avec un grand I, puisse voir le jour. Ouais. Donc ils ont basé, je veux dire, leur proposition sur quelque chose de concret, quoi, une base, on va dire, économique. Ça nous change un peu des crépages de chignons du monde politique, hein, avec leur parti. Ouais. Oui. Ben écoute, maintenant c'est à toi de jouer. Tu pourras y aller, voilà, ça y est, c'est prêt. Hein, tu y vas, allez, participe à la marge. Donc tu es bienvenu à la marge. Ok? Et puis j'espère que tu vas faire une bonne entrée chez nous. J'attends tout ce que tu pourras dire sur le forum. Voilà. Fais venir des copains, des copines, voilà, c'est ça. Et puis qu'on fasse quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Allez! Bonsoir, je voulais remercier évidemment Gilbert qui s'est beaucoup donné et qui peut être déçu un peu ce soir par rapport à l'enthousiasme qu'il avait mis de réunir un nombre limité de gens, mais enfin, moi j'ai l'habitude dans les universités avec les étudiants, on sait très bien que c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité du débat qu'on a. Et c'est ça qui fait avancer les choses beaucoup plus que des grandes assemblées qui applaudissent à Star Academy ou à des choses très consensuelles mais qui font pas tellement avancer.